Bonjour tout le monde et voici ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle application qui est apparue aujourd'hui sur Android. L'application s'appelle Prisma. Alors qu'est-ce que permet en fait l'application photo Prisma? En fait c'est très simple, elle propose des filtres qui transforment vos différentes photos en œuvres d'art. Alors Prisma, contrairement en fait à Instagram ou à d'autres logiciels photos sous Android comme Google Photos par exemple, en fait génère les filtres directement via des serveurs et non via votre terminal, que ce soit un smartphone ou votre tablette. Moi je vois absolument aucun avantage, parce que plutôt des inconvénients, parce que à l'heure actuelle les serveurs s'avèrent extrêmement saturés. Ça prend quand même du temps, en fait le temps d'envoyer la photo de votre terminal vers les serveurs et de générer en fait la photo avec le filtre. Je vous propose de faire un rapide tour du propriétaire de l'application sur Android. J'ai sélectionné 3 photos, la tour Eiffel, un paysage et une photo de moi pour tout simplement faire le tour des différents filtres et voir ce qu'ils apportent par rapport à une autre application. Voilà, donc là je vais lancer l'application que j'ai installée au préalable. Bon là j'ai un message d'erreur parce que il s'avère forcément là que je suis en train d'utiliser la caméra avant, et l'appareil ou l'application en tout cas ne permet pas d'utiliser à la fois la caméra avant et la caméra arrière. Donc là c'est pas grave, parce que de toute façon pour mon exemple j'avais choisi d'utiliser de toute façon des photos qui sont enregistrées. Alors tout d'abord on va faire un petit tour au niveau des paramètres. Différentes options. Vous pouvez en fait sauvegarder les photos originales que vous prenez via l'application, ce que je conseille. De sauver automatiquement vos différentes œuvres d'art, si on peut appeler ça comme ça, à chaque fois que vous en réalisez une. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, là je vais le faire, il y a un watermark qui est présent, qui permet de faire en fait un peu de pub à l'application. Voilà, je l'ai enlevé, donc là, voilà, on va laisser ça comme ça. Là, on va sélectionner en fait une des 3 photos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors je vais juste d'abord peut-être commencer par la tour Eiffel. Donc là, elle apparaît, vous avez la possibilité de faire certaines modifications, bon c'est assez sommaire, comme par exemple tourner la photo. Vous pouvez également faire, vous pouvez également la rogner par exemple, en la bougeant. On va laisser ça comme ça. On va faire suivant. Alors là, vous avez le choix entre choix de filtre. Donc là, on va faire le test avec le tout premier. Donc là, vous allez voir, c'est très long. Je pense que l'application, comme elle vient tout juste de sortir sur Android, fait que de nombreux utilisateurs l'ont téléchargé et sature les serveurs. Donc le gros inconvénient dont je parlais avant se traduit effectivement là par de gros lags quand même. Voilà, donc là après quasiment 2 minutes en fait à charger l'image, celle-ci apparaît. Donc vous avez la possibilité en fait d'atténuer ou non le filtre en faisant un simple mouvement sur l'écran, de slide de gauche à droite ou vice versa. Donc là on peut voir en fait que le premier filtre est quand même assez réussi, faut l'avouer. On va en essayer un autre, par exemple le troisième là. Voilà, donc là j'ai attendu pratiquement 5 minutes afin de voir le résultat, contrairement au précédent filtre où c'était un petit peu plus court. Bon là vous pouvez voir le résultat. En bas à droite vous avez la possibilité de sauvegarder rapidement votre œuvre d'art, de partager ça sur Facebook ou via d'autres réseaux sociaux, comme on le retrouve toujours sur Android, les choix sont multiples. Là je viens de sélectionner en fait le filtre Bobby, qui est très réussi je trouve, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc là moi en fait j'y connais pas grand chose en fait en termes de style, de peinture, etc. En tout cas ce que je peux dire c'est que si vous voulez vous prendre pour Pablo Picasso ou Van Gogh, allez-y, vous allez être servi.
Là, pour finir cette prise en main de l'application Prisma sous Android, j'ai sélectionné donc une de mes photos avec le filtre électrique que je trouve plutôt réussi. Faut dire que là, ça s'est généré de manière assez rapide. Donc je vais vous faire encore une rapide démonstration des différents filtres qui sont disponibles. Il y a une petite référence à une série, je ne sais pas si vous connaissez Breaking Bad, avec le thème Heisenberg. Il y a également d'autres filtres. J'avais testé la bêta il y a quelques jours, il n'y en avait pas autant. Alors que penser en fait de l'application Prisma, déjà je la trouve assez minimaliste, il y a très peu d'options, notamment sur les filtres, on peut tout simplement les nuancer avec une barre qui va de 0 à 100%. Néanmoins, on va dire que l'application apporte peut-être un vent de fraîcheur avec des filtres qui sont malgré tout originaux. Maintenant, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'utiliser cette application quotidiennement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre en bas de la vidéo un avis en me laissant tout simplement un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, ciao tout le monde!